Comment arrêter de se projeter trop vite avec les hommes? Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner un tips de pensée, un état d'esprit qui je trouve marche bien et qui a bien fonctionné auprès des femmes que j'ai accompagnées pour vous aider à comprendre dans quel état d'esprit selon moi il faut être pour ne pas trop vite vous projeter avec un homme et donc de ne pas tomber dans un jeu de dépendance où finalement vous devenez plus acquise que conquise dans le lien et vous n'êtes plus dans un équilibre relationnel dès le départ de cette rencontre-là. Pour les femmes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach, maître PNListe, maître en hypnose ericksonienne et praticienne en speed hypnose. J'accompagne les femmes qui souffrent de dépendance émotionnelle et qui manquent d'estime d'elles-mêmes à s'aimer telles qu'elles sont pour être épanouies personnellement dans leur vie et surtout pour être beaucoup plus sereines dans leurs liens amoureux. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de la vidéo et en activant bien la cloche des notifications pour recevoir tous les jours de la semaine à 18 h une vidéo sur les relations hommes-femmes, sur l'estime de soi et puis ensuite le samedi de recevoir l'interview d'une personnalité inspirante sur la chaîne. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore au courant, sachez que j'ai créé pour vous une formation offerte qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et qui vous permet justement d'avoir des premiers outils d'accompagnement pour travailler sur votre estime de vous, mais aussi pour améliorer vos relations. Donc pour accéder à cette formation, vous avez juste à cliquer sur le deuxième lien dans la description de cette vidéo, à remplir le formulaire et vous la recevrez directement par mail. Une fois, puisque j'accompagne certaines femmes à justement savoir comment appliquer ce qu'on voit en coaching dans leurs relations réelles, dans leur vie réelle, j'ai échangé avec une cliente qui m'envoyait des messages et qui me disait « Chloé, comment est-ce que je peux faire? Est-ce que tu aurais un tips pour que j'arrête de me projeter à chaque fois avec les hommes qui me plaisent parce que j'ai tellement peur d'être seule qu'à chaque fois que je rencontre quelqu'un qui me plaît un petit peu, je suis tout de suite non seulement en train de me projeter dans la relation avec lui, mais surtout, j'ai comme un comportement où je fais tout pour que la relation se fasse. J'organise les premiers rendez-vous, je le contacte tout le temps, je lui pose plein de questions, je renchéris sur la conversation pour que ça se passe, alors que lui, généralement, ne le fait pas. Et même s'il le fait au début, en fait, à un moment donné, il le fait plus parce qu'il voit tellement que je suis en train de batailler pour maintenir le lien qu'il a tellement rien à faire parce que non seulement il voit que je suis beaucoup trop investie, en plus de ça, je suis tellement en train de batailler qu'en fait, je ne montre même pas qui je suis réellement. Je suis juste en train de mettre un masque d'une nana qui est hyper dépendante. Et du coup, finalement, la relation est vouée à l'échec parce qu'à un moment donné, je me rends compte qu'il est plus intéressé et il ne s'est pas investi. Et en fait, je lui ai donné cette métaphore qui l'aide en fait à voir dans quel cas est-ce que je peux me projeter et donc m'investir. Et dans quel autre cas et à quel autre moment, c'est pas sain de faire ça et justement ça me permet de rétrograder. En fait, je lui ai dit, en fait c'est simple. Ton problème, c'est que tu traites les hommes que tu rencontres et plus particulièrement les hommes qui te plaisent comme tes maris. En fait, dès qu'un homme rentre dans ta vie et qu'il te plaît et qu'il est un minimum beau, confiant, charismatique, séducteur, tu vas avoir instantanément cette vague de dépendance et de peur qui fait que tu vas lui donner la place de ton conjoint, de ton compagnon, comme si il avait payé un loyer de 5 000 balles, qu'il avait je sais bien combien d'enfants à nourrir, et un petit peu comme si tu le traitais comme un prince et que tu lui donnais la place qu'il n'a pas, en réalité, pour laquelle il ne s'est pas battu en réalité, et pour laquelle il ne t'a rien prouvé, et pour laquelle il n'a jamais exprimé le besoin, l'envie d'être à cette place-là. Tu te comportes avec lui comme si c'était l'homme de ta vie tout de suite alors qu'il ne te connaît pas, qu'il ne t'a rien montré, qu'il ne t'a rien prouvé, qu'il n'a rien fait pour toi. Et ça, c'est problématique. Imaginez que vous êtes dans la rue, comme ça, vous marchez tranquillement, vous rencontrez quelqu'un, et la personne, dès qu'elle vous rencontre, elle vous dit « Oh, mon roi, je t'attendais depuis longtemps, tiens, regarde, assis-toi sur le trône, j'ai ramené des mets absolument succulents pour toi, que je suis allée chercher depuis loin, etc. Et si tu veux, je pourrais faire ça, et si tu veux, je pourrais faire ci. » En fait, ça va être répugnant parce que vous allez donner la sensation à la personne que vous avez tellement pas de valeur que tout de suite, dès qu'il y a quelqu'un qui vient, vous prenez cette personne
pour un Dieu vivant alors qu'en fait vous ne vous connaissez pas et qu'il ne s'est rien passé entre vous. Et ça donne la sensation que vous n'avez pas conscience de votre valeur et que vous allez vous surinvestir un petit peu comme une sorte d'échange de bons procédés qui est malaisant parce que la personne ne s'est pas engagée sincèrement. Donc, première chose, ne traitez pas les hommes qui rentrent dans votre vie et qui ne vous ont rien montré comme vos maris, comme vos conjoints, comme vos compagnons. Vos maris, vos conjoints, vos compagnons, eux, s'ils ont un bon comportement et s'ils sont sincères et s'ils vous aiment et si ça fait des années qu'ils sont avec vous et qu'ils vous montrent jour après jour qu'ils vous aiment, vous pouvez justement les chérir, les traiter comme vos princes, comme vos rois, prendre soin d'eux, c'est normal et c'est très important. Mais un homme qui n'a rien prouvé, ne le faites pas, voyez ? Donc ne traitez pas un homme comme votre mari avant même qu'il prenne cette place-là, s'ils ne sont que des matchs Tinder en fait. Et voyez-le simplement comme, ben voilà, j'ai rencontré cette personne, ok elle me plaît, je me calme, je me détends, d'accord ? J'ai vécu avant lui, je vivrai avec lui, donc je vivrai après lui, donc je ne vais pas me surinvestir pour quelqu'un qui ne m'a rien montré. Donc moi c'est ce que j'appelle un non-événement, c'est un simple investissement. Bon, c'est une métaphore, d'accord ? C'est comme une transaction en fait, c'est-à-dire que voilà, on se connaît, on fait connaissance, on échange, et si je vois que je ressens des choses, tant mieux. Forcément, je vais avoir un petit peu de projection. Mais tant que tu m'as pas montré que toi aussi, tu avais envie de construire quelque chose avec moi, tant que tu ne t'es pas investi, comme naturellement vous allez vous investir, en lui donnant un peu de temps, en le voyant, en prenant du temps sur votre temps personnel pour aller en rendez-vous avec lui, ça reste de l'investissement. Tant que cette personne-là ne vous a pas montré son investissement, ne le traitez pas plus que comme une simple rencontre en fait. Et progressivement, cette personne va augmenter, va prendre de la place dans votre échelle de valeur, entre guillemets. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser un commentaire dans l'espace dédié aux commentaires si vous avez des questions ou des choses à me partager. Et à bien penser à réserver votre appel de 15 minutes offert si vous avez envie de prendre un coaching avec moi, et de pouvoir faire le point sur votre situation et de savoir comment est-ce que je peux vous aider. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo, de sélectionner le créneau qui vous correspond, de remplir le formulaire pour pouvoir ensuite être rappelé. Je vous laisse aussi regarder dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver 6 formations différentes. Il y a 5 formations qui sont très accessibles, qui sont très courtes et très ciblées. C'est des formations de quelques heures sur des sujets différents. Estime de soi, relations toxiques, dépendance affective, rupture amoureuse, séduction aussi. Et puis après, il y a le programme beaucoup plus complet qui dure de 3 à 6 mois, qui dure, excusez-moi, qui s'appelle Confiante, indépendante et envoûtante et qui lui va vraiment vous proposer un accompagnement pédagogique long, complet sur la thématique de la dépendance émotionnelle et de l'estime de soi appliquée aux relations amoureuses. Voilà, tout est dans la description, je vous laisse regarder. Prenez bien soin de vous et puis surtout, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, sur Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, Spotify. Vous aurez tous les identifiants là et les liens pour me rejoindre dans la description. Prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.